Béatrice Guillet, référente traite au littoral normand. Bonjour, Aurélie Leboucher, conseillère en élevage et spécialisée qualité du lait chez Littoral Normand. Je profite pour présenter notre équipe qualité du lait. Donc nous sommes à peu près 10 personnes. La majorité des personnes sont des conseillers terrain. Et après, moi, j'interviens plus en tant que référent traite sur tout ce qui est robots et machines à traire. Et après, un vétérinaire, Jean-Michel, intervient pour tout ce qui est analyse de lait et nos questions concernant tout ce qui est problème mammaire, trayon et tout ce qui est traitement sur les animaux. Donc la traite, pour nous, c'est un poste à pas négliger. Donc on va vous présenter l'assistance traite. Vous avez la chance au littoral normand d'avoir deux assistances traite. Une qui va être présentée par Aurélie tout à l'heure et qui correspond au lactocordeur, et moi qui vais faire plus une traite numérisée. Et on verra ça par la suite. Donc le programme de cette intervention, on va parler de tout ce qui est assistance traite lactocordeur. Ensuite, j'interviens pour le VDA. Et après, par rapport à la qualité du lait, on va vous dire comment nous, Littoral Normand, on peut vous accompagner dans vos démarches. Et après, on finira sur une petite conclusion sur notre prestation. Je vais laisser la place à Aurélie pour présenter son assistance traite lactocordeur. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'assistance traite avec lactocordeur. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapo, c'est un appareil performant qui se positionne sur le quai de la salle de traite. Donc, il peut être utilisé seulement en traite conventionnelle. Il va permettre d'analyser la cinétique de l'éjection du lait. Et on va pouvoir mesurer du coup des paramètres de traite et de lavage. Donc en fait, c'est un outil qui va toutes les secondes prendre des données. On va avoir la quantité de lait par vache, la durée de chaque phase, la bimodalité, l'égouttage, la surtraite. Et on va avoir des courbes vache par vache. Donc je vais vous présenter la méthodologie lors d'une assistance traite, les étapes que l'on vérifie. Donc dans un premier temps, on va vérifier l'installation de la traite, la propreté de la salle de traite, l'éclairage de la salle de traite. On va vérifier l'état des caoutchoucs, l'état des griffes, le nombre de postes, etc. On va observer les animaux, observer les trayons, observer les mamelles. On va également observer la circulation des animaux dans la salle de traite. On va vérifier les pratiques de traite, la préparation et la stimulation des vaches, qui est très importante pour permettre de réduire le temps de traite individuel par vache. On aura un réflexe d'éjection qui sera plus efficace. Donc l'idéal, c'est de stimuler 4 secondes le trayon de façon assez énergique et d'avoir un temps de branchement entre le début de la stimulation et le branchement, avoir un temps entre 45 secondes et 1 minute. On va également porter attention à l'hygiène de traite, l'hygiène des vaches, donc l'état des mamelles, l'état des flancs, l'état des trayons et également l'état du trayeur, porter des gants propres et une blouse propre. On va également vérifier l'état des lavettes, la désinfection, les premiers jets. On va également faire attention au positionnement du faisceau trayeur. Par exemple, en traite par arrière, on va toujours donner le conseil d'avoir une petite araignée ou une petite pince sur le quai pour pouvoir tenir notre tuyau long à lait, pour toujours avoir une griffe le plus droit possible. On va également mesurer le temps de traite. Donc idéalement, il doit être entre 5 et 10 minutes. On va avoir des paramètres de fin de traite. Donc la fin de traite est aussi importante que le début de traite. Le canal du trayon, il met environ 30 minutes avant de se refermer. Donc le post-trempage va permettre de détruire les germes posés sur la peau du trayon et de limiter les contaminations intramammaires. Le lactocordeur va nous permettre de vérifier la fin de traite, de mettre en avant s'il y a des soucis de dépose, de surtraite ou de sous-traite. Et le lactocordeur va également nous permettre d'avoir des températures et des temps de lavage. Donc souvent, le problème de température d'eau est un souci en salle de traite. Donc là, c'est quelques cas concrets. Donc la première courbe tout en haut, c'est une courbe plutôt correcte, avec au moment où la vache est branchée, une phase ascendante, puis une phase plateau qui va durer environ 2 minutes, et ensuite une phase descendante vient.
et la vache est débranchée, la griffe est débranchée au moment du seuil de fin de traite. Donc là, on n'a pas de sous-traite et pas de sur-traite. La deuxième courbe plus bas, c'est la courbe avec la bimodalité. Donc la bimodalité, c'est lorsque la vache va donner son lait en deux phases. Une phase où elle donne son lait citernel et une phase où elle donne son lait alvéolaire. Et ça, en général, c'est dû à une mauvaise préparation des mamelles. Donc là, on va conseiller d'améliorer la stimulation. La courbe en haut, c'est une courbe avec souci d'égouttage. Donc ça, c'est lorsque l'éleveur va mettre une pression sur la griffe pour donner les dernières gouttes du lait alvéolaire. Donc là, on va conseiller d'éviter d'appuyer sur les griffes. Et la dernière courbe tout en bas, c'est une courbe avec surtraite. Donc là, c'est lorsque la vache reste branchée alors qu'elle est finie de traire. Donc là, par exemple, sur cet exemple, elle aurait dû être débranchée autour des 3 minutes et demie et elle a été débranchée qu'autour des 6 minutes et demie. Donc lorsqu'il y a de décrochage automatique, on va conseiller de réaliser un dépose-traite. Donc je vous laisse avec Patrice pour vous parler de la traite numérisée. Donc la traite numérisée, on va dire plus près de la machine, plus près de l'animal et aussi plus près du trayeur. C'est vraiment une globalité de ces trois phénomènes qui vont mettre en avant la traite numérisée. Donc elle est réalisée avec des Vadia, donc c'est des petits appareils qui vont nous permettre de mesurer tout ce qui est vide de traite au niveau de certains endroits. Je vous ferai voir ça tout à l'heure sur une diapo. Et elle peut être utilisée surtout en conventionnel ou sinon en robotisé. Moi, en plus de cet appareil-là, j'utilise mon pulsographe. Ça me permet d'aller, pendant l'assistance traite, d'aller mesurer ce qui se passe dans la canalisation de pulsation, au niveau de la réception à lait, ou sinon, tout simplement, au niveau du lactoduc. Les appareils que j'utilise, j'ai mon petit Vadia, vous voyez, je l'ai dans ma poche, tout petit, vous voyez, par rapport à ma main. C'est un petit appareil très léger qui se positionne sur mon gobelet trayeur. Il a 4 orifices, donc je peux mesurer 4 vides différents. Donc très performant. Et après, il va me donner, grâce à mon ordinateur, comme vous voyez sur la diaporama, j'ai un programme qui va me permettre de prendre vache par vache. Et ensuite, il me donnera un bilan de la globalité de la traite sur toutes les vaches contrôlées. Un petit appareil aussi que j'aime beaucoup quand je fais l'assistance traite, c'est mon téléphone, car il me permet, quand l'éleveur n'est pas là et que je fais du robot, de prendre des photos des sphincters, des mamelles, comme là l'exemple que j'ai ici sur la mamelle. C'est un élevage robotisé où il y avait des gros soucis de plaie entre les quartiers avant, et ça permet de soulever un problème sur les logettes. Donc, en plus de l'assistance traite, on a pu élargir notre intervention. Et mon dernier appareil, en bas, le MT52, que je vous disais tout à l'heure, qui me sert à aller prendre des vides un petit peu partout pendant mon assistance traite. Quand réaliser une assistance traite numérique? Tout simplement, après une assistance traite simple, ou sinon, en parallèle. Moi, souvent, je fais les deux en même temps et ça me permet d'avoir une globalité sur la traite. Et ce que je demande aussi aux éleveurs, c'est pas toujours réalisé, mais c'est d'avoir un contrôle aux petites traites de fait, ainsi qu'un dépose-traite de moins de 6 mois. Sur les graphiques, on voit tous les points où je peux aller mesurer mes différents points de vide, que ce soit au niveau de la chambre d'embouchure, en haut du manchon trayeur, à la base, dans le tuyau court à lait, long à lait, et au niveau du lactoduc. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une globalité, un contexte entre l'animal, le trayeur et la machine à traire. Donc, les effets de vide, parce que mon appareil ne mesure que des vides, on va être très attentionné si le vide est élevé, si le vide est trop bas. Donc, s'il est élevé, on va être sur une traite rapide. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui recherchent ces traites rapides. Mais par contre, en contrepartie, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des lésions sur les trayons ou des problèmes de pétéchie. Donc, c'est des petits vaisseaux sanguins qui éclatent au niveau du trayon. Et ça fait souffrir l'animal. Et autrement, ça augmente aussi l'égouttage au niveau du lait en fin de traite. Donc, faire bien attention à ça. Et si on est sur un vide trop bas, on va être sur une traite beaucoup plus longue, donc plus douce. Mais en contrepartie, on va avoir des risques de glissement du manchon trayeur, donc une mauvaise traite, des sphincters abîmés en extrémité, donc de l'hyperkératose.
L'influence du manchon, parce que c'est vraiment l'endroit qui touche l'animal, à faire bien attention. Donc on a l'embouchure qui se trouve sur la partie supérieure du manchon. Donc ici, il va avoir une influence plus sur l'égouttage, sur le maintien sur le crayon, l'anneau de compression. Si le crayon est trop gros par rapport à une embouchure trop petite, on va avoir un anneau qui va se former. Et vice-versa, si on a un crayon qui est trop petit avec une embouchure trop grande, on va avoir un manchon trayeur qui va glisser, d'où entraînant des chutes et aussi des bruits de sifflement. Le tuyau court à lait, il a deux effets qui sont souvent oubliés. Il est là pour évacuer le lait, mais avant d'évacuer le lait, il est surtout là pour avoir une aspiration, pour que le manchon tienne bien à la mamelle. Donc c'est lui qui va être le vrai régulateur sur la stabilité du vide au niveau de la traite. Et s'il n'est pas adapté, s'il est trop petit par rapport à ce qu'on demande d'évacuer de lait, on va rentrer sur des traites humides, donc des retours de lait vers le crayon, donc de la contamination croisée sur l'animal entre les quartiers. Et le corps du manchon, qui est très important, quand on dit de changer les manchons toutes les 2500 traites quand ils sont en caoutchouc ou 5000 traites quand ils sont en silicone, c'est pas pour rien. S'ils sont trop usés, on a une vitesse de traite qui diminue, on a un maintien du manchon sur le crayon qui est vraiment pas bonne, et après l'extrémité du crayon qui est fragilisé, voire abîmé. Donc avec mon Vadia, là sur cet exemple-là, j'ai utilisé mes 4 sorties. Donc on est en noir, ça va être la pulsation. En rouge et bleu, c'est ce que j'ai trouvé comme vide au niveau de l'embouchure du crayon, donc sur la partie supérieure. Et la partie verte, c'est ce que j'ai trouvé en vide sur mon tuyau à lait. Donc sur le tuyau à lait, là on est sur des courbes parfaites. Donc on est sur des stabilités de vide de à peine 8 kPa, mais ça arrive souvent qu'on trouve des vides avec des variations beaucoup plus importantes. Et là, c'est les deux courbes qu'on voit, donc la courbe rouge et la courbe bleue, ce sont des mesures qui sont prises donc, au niveau de l'embouchure. Donc plus le lait passe dans le tuyau long à lait, on a moins d'air qui passe, donc au niveau de l'embouchure, on est sur des vides moins importants. Donc en déduction, sur un graphique comme on voit sur le diaporama à l'heure qu'il est, la partie bleue, on est sur le quartier arrière, parce qu'il y a beaucoup plus de lait. Et sur la partie rouge, on est sur les quartiers avant. Ensuite, mon programme me donne une globalité sur un tableau de tout ce que j'ai trouvé sur les animaux contrôlés. Donc la production laitière, soit l'éleveur est équipé avec des compteurs, ou soit je demande à passer après la prise de mesure lors d'un contrôle des vaches. Et dans ces cas-là, je retrouve les productions laitières. Moi, derrière, j'ai le temps de traite. Donc, ça me permet de savoir le débit moyen du lait. Derrière, je vais aussi avoir le temps du débit maximal. Ce que disait tout à l'heure Aurélie, le plateau. Donc, c'est vraiment là où il y a le plus de lait qui passe. Donc, on y fait bien attention. Ensuite, je vais prendre le vide au niveau du tuyau court à lait pour savoir s'il y a de l'engorgement ou pas. Et la dernière mesure, le vide au niveau de l'embouchure, qui, elle, va vraiment me donner des points qui vont m'informer énormément sur la traite. Plus le vide va être bas, plus on sera sur des engorgements et vice-versa. Donc là, je vais vous montrer quelques courbes qu'on avait repérées, qu'on a fait avec des collègues. Donc au niveau d'un défaut de stimulation, on reprend un petit peu ce que Aurélie a dit tout à l'heure, c'est des vaches qui étaient mal préparées dans cet élevage-là. Donc le lait vient assez rapidement en début de traite, sur la première minute. Donc on a une courbe bleue et rouge qui est plus basse, parce qu'on a moins de vide, parce qu'il y a beaucoup de lait qui passe dans le tuyau court à lait. Et après, on voit une remontée de la courbe rouge et bleue. C'est tout simplement qu'il n'y ait plus de lait qui passe. On est sur de la bimodalité, une vache qui a été mal stimulée. Et après, on retourne sur une partie plus basse. Et là, on a beaucoup de lait qui passe dans le tuyau court à lait. On voit qu'il y a une amplitude sur le tuyau court à lait qui est plus importante. Et mon vide qui descend beaucoup au niveau de l'embouchure. Ensuite, c'est les prises d'air. Un manchon mal adapté, une griffe trop lourde, une réserve pas assez importante. Ça, c'est le contrôle au petit trait qui va me donner toutes ces informations-là. Donc, on voit bien que dès que j'ai un vide sur mon tuyau court à lait vert, dès que j'ai une prise d'air, on voit les pics qui vont vers le bas. Hop, systématiquement, j'ai moins de lait qui est aspiré au niveau de mon manchon. Donc, entraînant une augmentation de vide dans mon embouchure.
Là, c'est une simulation qu'on avait fait sur l'engorgement. On avait bouché le petit trou d'air qui se trouve sur la griffe ou sur les gobelets trayeurs. Et comme quoi, c'est un petit endroit très important sur la griffe. S'il est bouché, on peut avoir des amplitudes de plus de 20 kPa, ce qui va entraîner beaucoup de variations de vide. Et l'animal n'aime pas du tout ça. Donc, on va créer des traits très hétérogènes sur l'animal. Là, sur cette diapo-là, on est sur la partie haute, c'est un résultat lactocordeur, et sur la partie basse, résultat Vadia. Sur le lactocordeur, on est sur des débits de lait, hein, donc la phase plateau, et moi je suis vraiment sur le vide qui se passe dans l'embouchure. Donc on voit bien la surtraite sur 3 minutes à ce niveau-là, et qu'on retrouve aussi sur le lactocordeur. Dans ces cas-là, forcément, on préconise un dépôt-traite sur l'installation. Chute et égouttage, hein, c'est ce que disait Aurélie tout à l'heure, hein, c'est quand le trayeur appuie sur la griffe, ou là c'est lors d'une chute de griffe, on rebranche l'animal ou on appuie sur la griffe, on relance le passage de lait dans la griffe, mais bon, c'est rare qu'il vienne plus de 1 kg de lait derrière. Donc ça, c'est des choses surtout à ne pas faire au niveau de la traite. Contrôle visuel, c'est un moment très important dans l'assistance traite, où je passe beaucoup de temps avec l'éleveur et moi personnellement. Comme là, c'est un élevage robotisé où ils utilisent de la suure et de la séchant. Et le robot avait du mal à brancher les animaux parce que l'éleveur ne rasait pas les poils de mamelle. Donc le robot pensait qu'il y avait des trayons en plus, mais non, c'était juste des amas de suure qui pendouillaient au bout des poils. L'entretien du robot, donc là c'est par rapport à des brosses qui permettent de stimuler l'animal et de nettoyer le trayon. Donc à faire bien attention, il y a des recommandations qui sont données par les marques, bien les suivre. Là on est sur un manchon, un gobelet laveur, donc il est tout souillé, quand j'avais fait le contrôle c'était tout souillé. Donc pendant sa phase parking, il était position à l'envers, donc toute la souillure, toute la saleté allait vers l'embouchure du trayon. Et ça pouvait contaminer les animaux qui allaient venir se faire traire par la suite. Là, c'est au niveau, on en trouve régulièrement, c'est les filtres à lait qu'on trouve sur les tuyaux, que ce soit en traite conventionnelle ou robotisée, qui ne sont pas bien positionnés. Donc, faire bien attention. Et mon dernier point, où je prends mes photos, la photo de tout à l'heure, avec l'animal qui était blessé au niveau entre les deux quartiers avant et les sphincters allumés. Donc là, on fait bien attention à toutes ces choses-là. Donc là, je vais laisser la parole à Aurélie pour finaliser. Donc le conseiller qui va vous accompagner, lors de l'assistance traite, il va vous permettre d'essayer d'adopter les bons gestes pour limiter au mieux les risques d'infection. Toujours essayer de préserver au mieux les mamelles et avoir un matériel adapté à l'animal. En complément d'une assistance traite, le conseiller qui va intervenir, il peut vous proposer de faire un diagnostic bâtiment, un contrôle net traite ou dépose traite, en fonction nettoyage, décrochage automatique. On peut également vous proposer, ce qui est quasiment systématiquement fait lors d'une assistance traite, une bactériologie avec le Bactériodetect. Et on peut également vous proposer un diagnostic électrique, voire pour aller plus loin, une géobiologie peut être également effectuée. Donc en conclusion, l'assistance traite, c'est un diagnostic de fonctionnement entre l'éleveur, l'animal et la machine à traire. Lors d'une assistance traite, on va essayer de vous donner des conseils adaptés pour vous permettre au mieux d'améliorer vos techniques de traite. Et à chaque assistance traite réalisée, un compte-rendu est fait avec tous nos conseils à mettre en place derrière. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à contacter le service client si un besoin d'assistance traite peut vous intéresser. Merci.